Et enfin, victoire du FC Barcelone, 5 buts à 1 à l'extérieur, à Mallorca. Ça n'a pas été un match facile parce que si vous voyez juste le score, les gars, ou bien les scores, et vous voyez même pas le match, vous allez croire que le FC Barcelone a dominé le match, mais ce n'est pas le cas parce que ça a été un match très très difficile pour le FC Barcelone. Et j'ai pas quand même aimé le match du FC Barcelone aujourd'hui sans vous mentir parce que le premier mi-temps, ça a été catastrophique du FC Barcelone parce que le but de Ferran Torres, ça n'a été juste une chance, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est l'adversaire qui a fait une erreur et le bal est venu vers Ferran Torres et lui, il n'a qu'à mis le plat du pied, but. Donc 1-0 pour le FC Barcelone. Donc les Mallorca dominaient le FC Barcelone après le but jusqu'à ce qu'ils égalisent les gars, un but partout. Donc à la 43e minute, donc j'ai été quand même déçu du match, les gars, en premier mi-temps du FC Barcelone parce qu'il n'y a personne, aucun joueur du FC Barcelone n'a pas été bon dans les premiers mi-temps, dans le premier mi-temps, que ce soit Rafinha, que ce soit Inigo, que ce soit Koubas, que ce soit même Lami Yamal, les gars, ça n'a pas été bon. Ils ont été tous en difficulté parce que, je sais pas, Mallorca pressait haut. Rafinha a manqué quelques actions, deux ou trois, et Ferran Torres aussi, face à face, il aurait pu faire mieux, mais Ferran Torres, comme vous le savez, c'est un tocard, c'est un nul à chier qui ne sait rien du tout. Mais il a quand même fait un effort aujourd'hui, il a quand même aussi essayé, mais ça n'a pas été suffisant. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même la composition avant de parler des buteurs, les gars, parce que la composition, ça a été Balde, Inigo, Koubassi, Koundé, Peña, Pedri, Casado, Olmo, Rafinha, Lamine Yamal et par surprise, les gars, Lewandowski a été mis au repos et Ferran Torres qui l'a remplacé, les gars, et c'est lui qui a été buteur en premier mi-temps, Ferran Torres, les gars, parce que, comme je l'avais dit, c'est quand même une chance. Sinon, le match entier de Ferran Torres, ça n'a pas été tellement bon. Maintenant, revenons à nos moutons par rapport au but. Rafinha qui a mis un doublé et De Jong qui a été aussi buteur avec Paul Victor, les gars. Mais pour moi, l'homme du mois, si on parle de l'homme du mois, c'est Rafinha, côté FC Barcelone, bien la Yamal, parce que la deuxième mi-temps du FC Barcelone, ça a été un match tellement total, les gars, parce que le penalty obtenu par Lamine Yamal a fait du bien parce que c'est quand même intelligent d'obtenir ce genre de faute, les gars. Lamine Yamal, parce que l'action, l'appel, etc., tout a été bien. Et pour moi, c'est penalty parce qu'il y a des gens qui vont me dire encore que non, le Barça a été favorisé. Non, il y a clairement penalty. Alors taisez-vous, les gars. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, taisez-vous parce qu'il y a penalty sans faute, les gars. Et Rafinha l'a transformé. Sinon, j'ai mis quand même le doublé de Rafinha parce que c'est quand même un début de saison incroyable de Rafinha sur un cyclique et on espère que ça continue comme ça. Même si le FC Barcelone ne joue pas bien, je vois ce joueur Rafinha très motivé, qui court partout, qui fait les reprises défensives, il fait des passes, des appels de balles de Rafinha. C'est toujours incroyable, les gars. Et ça mouille le maillot, comme je viens de dire. Il presse haut Rafinha, même si il n'est pas bon. Il essaie, il fait tout, les gars, pour montrer que l'envie qu'il a pour le FC Barcelone. Sinon, c'est quand même un match encore réussi de Rafinha. C'est pas un top match comme il avait fait comme le Bayern, l'efficacité de Tichira, mais ça a été quand même un Rafinha bon. Même il aurait pu mettre un triplé, mais le manque d'efficacité des joueurs du FC Barcelone, c'est pas juste Rafinha, hein, des joueurs du FC Barcelone, notamment aussi Lamine Yamal. Sinon, Lamine Yamal aussi, quel joueur, encore une fois, il a 17 ans. Je suis d'accord avec vous. Le premier mi-temps de Lamine Yamal n'a pas été bon parce que il a fait des passes ratées, des contrôles ratés, etc. C'est des dribbles non réussis. Mais la deuxième mi-temps, encore une fois, de Lamine Yamal, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la deuxième mi-temps, ça a été incroyable. Et les deux extérieurs du pied menant le but, les gars, c'est incroyable. L'appel du bal de Rafinha et l'extérieur au bon timing de la Yamal vers Rafinha, les gars, c'est incroyable. Quel type de joueur s'agit-il? Parce que quel nombre de joueurs peut faire l'extérieur du pied de cette façon? Il n'y a personne. Vous allez me dire que Modric a tiré, mais regardez la Yamal, il a 17 ans, les gars. Il a 17 ans, il arrive à faire cette genre de passe. C'est incroyable, les gars. Une passe vers Rafinha, les gars, qui passe l'adversaire. Rafinha n'a qu'à mis ça au filet. Et donc, c'est ça qu'il a fait et ça a été but, les gars. Et la deuxième but aussi, pas le penalty, son deuxième but qui a mené De Jong à marquer, c'est encore la Yamal qui a encore essayé l'extérieur du pied avant que l'adversaire le dévie et c'est venu vers Porte Victor, les gars, qui avait mis la passe vers, je sais pas, il voulait donner la passe à quelqu'un, donc l'adversaire a dévié et c'est revenu sur Dion qui n'a pas mis juste les plats du pied, les gars, et but pour le FC Barcelone. Sinon, j'ai quand même aimé aussi Pedri aujourd'hui. Daniel Mo qui m'a un peu déçu parce qu'il n'est pas en forme. On peut voir que Daniel Mo n'est pas en forme dans ce match. La défense aussi, j'ai pas tellement aimé, si sans vous mentir, parce que c'est quand même moyen. Sinon, c'est juste Lamine Yamal et Lewandowski qui est sur le banc. Je rigole, c'est juste Lamine Yamal et Rafinha, les gars, qui m'a plu aujourd'hui, les gars.
mais qui m'ont plu dans ce match. Sinon, personne d'autre, à part les deux. Sinon, Rafinha, c'est lui qui a fait le plus de matchs. Koundé a été moins. On n'a pas pu voir pardon, la combinaison Koundé-Lamine Yamal, c'est quand même insuffisant. Baldé aussi, ça n'a pas été tellement bon. Inigo et Kobasi, c'est quand même solide, mais un peu en difficulté. Pedri Casado aussi, ça n'a pas été bon. Sinon, j'ai aimé quand même l'entrée de De Jong et Paul Victor, ça a tout changé, les gars. Ça a tout changé. Parce que Paul Victor, moi, je trouve que c'est un joueur qui joue très bien, en fait. Parce que lorsqu'il est rentré, il est comme, je sais pas, un chien errant qui ramasse tout, quoi. On dirait Victor Roque, qui presse haut, qui même balle au pied, c'est tellement bon, c'est tellement propre. Et il a été buté, je suis content pour lui. Et pourquoi pas Dion, parce qu'il le mérite. Ça fait longtemps que les gens le sifflent. Ils disent qu'il n'a qu'à partir du FC Barcelone, mais maintenant il a été buteur. Et je pense que la confiance va revenir petit à petit. Sinon, en tout, 5-1, c'est pas mal, les gars. En siffle, on espère bien que ça va continuer comme ça. Et on veut voir que les joueurs soient motivés. Parce que j'ai trouvé les joueurs quand même moins pressants comme ils l'ont fait au début de saison. Les gars. Moi, je pense qu'ils sont fatigués. Je ne sais pas trop, mais j'ai trouvé les joueurs fatigués. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux voir les joueurs comme ils l'ont fait dans les débuts, ou bien le début de la saison, les gars. La façon de presser haut, etc. On veut voir, on veut retrouver ce FC Barcelone à nouveau. Maintenant, laissez-moi vous montrer le classement parce que le FC Barcelone file avec 37 points, il reste en tête leader du groupe, les gars. Et le Real Madrid 33. Donc demain, il va jouer le Real Madrid à San Mamés avec Atlético Bilbao. Donc le Real Madrid va se déplacer. Ça ne serait pas facile pour le Real Madrid. Peut-être qu'ils vont perdre des points. Le Real Madrid vont perdre le match même ou bien des points nulle partout parce qu'il y a quand même des blessés. Le Real Madrid est actuellement en crise, pas en crise, mais un peu malade. Ils ne sont pas en forme. Donc c'est le moment pour Atlético aussi d'essayer de battre Real Madrid parce que l'Atlético est en quatrième position avec 26 points. Donc lui aussi n'est pas trop loin du classement du premier. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Vive le Barça. Ciao.